Bonjour à tous, je vous reçois à nouveau dans mon salon du patrimoine pour une vidéo un peu inédite parce que suite à celle d'hier où je vous parle de la défiscalisation de l'impôt société et où je prends l'exemple d'un bien que j'ai disponible en ce moment, une villa T4 à un peu plus de 400 000 euros. Alors quand je dis un peu plus de 400 000 euros, je vous ai dit, si vous allez la chercher sur internet, vous allez la payer 30 000 euros plus cher que ce que je propose. Mais c'est pas le hasard, c'est que effectivement on a négocié avec le promoteur qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. Et je suis toujours précis, j'ai calculé les frais de notaire sur un site de notaire spécialisé et j'ai rajouté la caution du crédit parce que vous avez un simulateur sur le site de Crédit Logement qui est assez fiable. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ce pari un peu fou? Parce que je voulais voir si avec un beau support d'investissement rentable, efficace, ça pouvait marcher en Pinel. Et c'est effectivement un peu fou parce que en loi Pinel, on a un plafond de défiscalisation à 300 000 euros. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse ne rentrera pas dans la réduction d'impôt. Et là, je suis à 400 000. Et j'ai joué le jeu. J'ai fait 6 études. Vous allez voir pourquoi j'ai fait 6 études. Je suis toujours très très précis. J'ai une partie des études sur 20 ans, avec un crédit sur 20 ans. J'ai pris une hypothèse raisonnable à 1,4%. Et j'ai fait une autre série d'études sur 25 ans, avec une hypothèse à 1,7%, ce qu'on trouve quand même assez facilement aujourd'hui. Et toujours, parce que je suis assez précis, j'ai rajouté tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la taxe foncière à 1 800 euros, les frais d'agence et l'assurance, le loyer impayé, dégradation. J'ai mis 13%, j'ai surdimensionné volontairement, parce que normalement on est à 9,5, avec les gens avec qui on travaille, on est à 9,5, agence et assurance. J'ai mis 13 parce que je tiens compte des frais annexes, des éventuels aléas, ce qu'on voit rarement dans les études, mais moi je les mets. Et j'ai rajouté 500 euros de charges annuelles, alors que là on n'est pas dans une copropriété, on est sur une villa individuelle, mais bon voilà, j'ai tenu compte d'aléas, des réparations éventuelles, parce que là on raisonne sur des durées longues, et que ça me semble sage de le faire comme ça. Alors, le loyer en Pinel, il est plafonné, il est à 1288 là, mais il est inférieur au marché, puisque ça se loue un peu plus cher. Je vous rappelle qu'on a une villa de plus de 100 mètres carrés à 5 minutes de la plage. Et donc, si je résume un peu, parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, sinon je vais en perdre beaucoup en route, c'est très étonnant. Vous allez voir les résultats, c'est très très étonnant. Le Pinel, pendant la phase Pinel, avec un crédit sur 20 ans, je suis à 486 euros d'effort de trésorerie net, donc tout compris, les charges, la taxe foncière, les frais d'agence, la réduction d'impôt, mais aussi, ça on l'explique peu, les loyers de l'autre côté, comme les taux de crédit sont très bas, sans entrer dans les détails, les gens qui connaissent vont me suivre, mais il y a une imposition sur les loyers. Donc tout compris en net, j'ai un effort moyen mensuel à 486 euros pendant les 9 ans de la phase Pinel. Et si je suis sur 25 ans, c'est magique, mais c'est le levier du crédit qui fait ça. On étale la dette sur plus longtemps. Je passe de 486 à 163. Ce qui me permet, moi c'est comme ça que je procède en général, ce qui me permet de proposer à mes clients de mettre une épargne en parallèle, à la fois pour diversifier leur patrimoine et pouvoir aussi, pourquoi pas, rembourser une partie du crédit. Quand on est sur 25 ans, on peut choisir à un moment donné soit de raccourcir la durée pour finir plus tôt, soit de diminuer les mensualités pour garder un effort de trésorerie raisonnable. Après la phase Pinel. Donc là, je ne vais pas vous parler de revente. J'y reviendrai, j'ai plein de choses à vous expliquer encore sur la loi Pinel et la revente et les bêtises qu'on vous raconte, parce que la revente, ça ne marche pas. C'est trop risqué. Et là, on n'a pas besoin de revendre. Vous allez voir que c'est très très rentable, très efficace, sans même parler de revente. Pourquoi est-ce que c'est efficace? C'est très simple. Après cette phase en réduction d'impôt Pinel d'homme, donc qui est beaucoup plus puissante que la réduction d'impôt en métropole, on va passer en meublé. Mais c'est pas le hasard parce qu'il y a là effectivement il y a une forte demande. On est dans une zone où il y a une très forte demande. Le marché immobilier de la Réunion est très très particulier. On a une offre de logements très inférieure à la demande. Et voilà, l'INSEE nous dit qu'effectivement on devrait construire 7700 logements par an d'ici à 2035, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et on en construit, à tout casser, 1000 à 2000. Voilà, donc on est très en retard et le fossé va se creuser. Sachant qu'en plus, là, on est dans une zone très résidentielle, Saint-Leu,
Et le quartier dans Saint-Leu est très résidentiel. Parce qu'il y a d'autres quartiers dans Saint-Leu, notamment des quartiers un peu reculés, qui n'ont pas du tout la même valeur, et la même valeur à l'achat, la même valeur locative. Donc, j'ai pris 3 hypothèses pour la phase en meublé. La première, c'est une location meublée à l'année, parce que ça existe aussi. Il y a des gens qui cherchent un confort, sachant que la maison est complètement équipée déjà. Tout l'électroménager s'y trouve. Donc, première hypothèse, meublée à l'année. Deuxième hypothèse, meublée en colocation, parce que ça fonctionne très bien aussi pour ce genre de villa, et notamment parce qu'il y a pas mal de professions médicales et paramédicales sur la Réunion, et là on est à mi-chemin entre l'hôpital de Saint-Pierre et celui de Saint-Paul. Donc plutôt que de louer un T1, T2 et de se retrouver tout seul dans 40 mètres carrés, là on a un confort de vie à condition d'accepter la colocation, mais on a un confort de vie pour le même loyer que le loyer d'un T2. Il n'y a pas photo, on est dans une belle villa, on a la plage à 5 minutes, voilà, donc ça fonctionne très bien. Et puis, en dernier lieu, donc meublé annuel, meublé en colocation, parce qu'il y a aussi une demande pour ce genre de location, et puis bien sûr en saisonnier, puisqu'on est en pleine zone balnéaire. Voilà, donc j'ai pris la dernière hypothèse en saisonnier. J'ai même rajouté 10 000 euros de mobilier, parce que j'oublie rien. 10 000 euros de mobilier, sachant qu'il n'y a pas l'électroménager à acheter. 10 000 euros de mobilier que je change tous les 10 ans. Voilà, ça tient compte des frais. Enfin, moi, j'ai tendance plutôt à faire des études pas très optimistes volontairement. Donc, si je regarde, donc je vous rappelle, avec un financement sur 20 ans, pendant la phase en Pinel, je suis à 486 euros d'effort moyen de trésorerie, et si je suis sur 25 ans, je suis à 163. Maintenant, sur un crédit de 20 ans, regardons ce qui se passe pendant la phase en meublé. Donc, si je résume, on est à 750 mensuels d'efforts de trésorerie pendant la phase meublée en meublé annuel. Je suis entre 500 et 600, on va résumer, entre 500 et 600 si je suis en meublé en colocation. Et je suis à 350 euros par mois si je suis en meublé saisonnier, parce que c'est beaucoup plus rentable, il n'y a pas de secret. Il y a plus de turnover. Alors par contre, quand je passe en meublé saisonnier, je tiens compte des frais d'agence qui sont beaucoup plus importants. Je mets 25%, parce que c'est en général ce qui se passe. Donc toutes mes études sont réalistes. Et en plus, là, j'ai supposé que c'était loué que pendant 9 mois. Et vu l'emplacement, il y a une demande locative en meublé saisonnier pour l'année sur la Réunion. Donc voilà, donc j'ai des hypothèses raisonnables. Donc 750 d'efforts de trésorerie en meublé annuel, 5 à 600 en colocation et 350 en saisonnier. Sachant que quand j'arrive au terme du crédit, donc vous avez bien écouté les efforts de trésorerie, je suis, selon les cas, et j'ai pas gonflé les chiffres, je suis entre 1400 et 1600 euros net encaissés par mois, tenant compte de tous les paramètres, tous les frais et l'imposition sur les loyers. Donc je vous laisse apprécier le levier que ça représente. 1400 à 1600 net de loyer encaissé. Et pour le coup, donc sur phase Pinel, puis meublé à l'année, j'ai un coût de 170 000 euros si je suis en meublé annuel. Je passe à 150 000 si je suis en colocation et à 120 000 si je suis en saisonnier. On peut rajouter quelques aléas parce qu'il y aura bien des bricoles, il y aura un peu de travaux à faire à un moment ou à un autre. Mais enfin, je vous laisse apprécier la différence entre le prix d'achat où on est à 400 000, et ce qui est logique vu l'emplacement et vu le type de bien, et le coût 170 000, 150 000 et 120 000 au terme du crédit sur 20 ans. Ça fait un beau levier. 1400 à 1600 euros de loyer net encaissé. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec un financement sur 25 ans. Donc là, si je suis en location meublée annuelle, je vais avoir un effort de trésorerie au départ de 500 qui va glisser gentiment vers les 400 sur la fin, parce que y a pas d'effet impôt sur les loyers. Si je suis en meublé en colocation, je vais passer d'un effort de trésorerie moyen de 200 euros à 250 euros. Joli, hein? Et alors en saisonnier, je vous promets qu'il n'y a rien de bidonné dans mon étude, j'ai tout vérifié. En saisonnier, on a un effort de trésorerie moyen
pendant la phase en meublé à 40 € mensuels. Voilà. Je vous parle pas du loyer net au terme, peu importe. Donc, et je vous rappelle, l'idée de départ, c'est pourquoi un crédit sur 25 ans, parce que pendant la phase Pinel avec un crédit sur 25 ans, j'ai un effort de trésorerie net moyen mensuel à 163 €. Ce qui me permet, moi je trouve que c'est une bonne idée, de mettre une épargne en place en parallèle pour amortir une partie du crédit plus tard quand on passe en meublé. Voilà. Et le coût concernant le coût de l'opération avec un crédit sur 25 ans, et toujours les mêmes hypothèses pour le loyer en meublé, le loyer en Pinel, ce sont exactement les mêmes hypothèses. Donc le coût de l'opération au terme du crédit, si je vais au bout des 25 ans, je suis à 120 000 € de dépenses réelles si je suis en meublé annuel. Je suis à 80 000 €, pardon, je suis à 80 000 € si je suis en meublé en colocation. Et je vous promets que c'est pas une blague, je suis à 45 000 € si je suis en meublé saisonnier. Encore une fois, on peut gonfler un petit peu les chiffres parce qu'il faut tenir compte d'aléas, de frais éventuels. Mais je vous laisse imaginer la marge. 120 000, 80 000, 45 000 pour une villa T4 qui fait plus de 100 mètres carrés. Alors, je sais bien, il y en a certains qui vont peut-être pas me croire, mais je vous assure que quand je fais une étude, elle est millimétrée et je fais pas n'importe quoi. Voilà. Donc c'était un pari un peu fou. Je me suis posé la question. Et parce qu'au départ, on se dit, mais attends, il est fou, lui. Le plafond Pinel dans défiscalisation, c'est 300 000. Qu'est-ce qu'il me fait avec sa villa de 400 000 là? Et en fait, je me suis surpris moi-même parce que ça fonctionne plutôt bien. Mais bon, encore une fois, tout est une question de produit. Les gens vont sur Internet, ils rencontrent des gens qui leur vendent des trucs, ils sont pas allés sur place, ils savent pas ce qu'ils vendent. Et effectivement, assez souvent, c'est pas rentable. Là, il n'y a rien de magique, on a une demande très forte, on a un marché très actif, et voilà ce qu'on arrive à faire avec les bons produits quand on a un peu de réflexion sur mon métier. J'espère que je vous ai intéressé encore une fois. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.